Lisons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, je crois. 2 Timothée chapitre 2. On va lire à partir du verset 20. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Voici ce que l'apôtre Paul nous révèle. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais tous sont des vases. Mais il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. Mais tout ça non commun, c'est des vases. Donc comme j'ai dit, tous sont des serviteurs de Dieu. Mais parmi les serviteurs de Dieu, il y a différentes catégories. Et cette différenciation-là, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est chaque serviteur qui se distingue de sa propre manière au travers de la consécration. Alléluia. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un puissant verset. On nous explique ici, vous savez, dans les familles, comment nous avons grandi, même toi, chez toi à la maison, je crois que c'est comme ça. Si tu es parent ou tu vis chez tes parents, tu vas voir que nous avons été élevés de cette manière où tu vois que dans l'armoire ou la vitrine de la maison, là où vous rangez les couverts, les assiettes, vous allez voir qu'il y a différentes assiettes, différents couverts. Et parfois, les parents nous disent, non, ça, que personne ne touche. Ça, c'est quand je reçois des invités et des invités spéciaux. C'est alors que je sors ces couverts. Mais là, de tous les jours, quand nous mangeons, vous pouvez utiliser ces couverts-ci. Mais ces couverts-là, ces assiettes-là, ça, c'est spécial. C'est seulement quand on reçoit des invités. Oui, vous vous rappelez de cela. Donc, même dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Dieu, nous sommes tous des vases, mais il y a différentes sortes de vases. Et les vases que Dieu va utiliser avec fierté, avec gloire, c'est des vases qui sont spéciaux. Alléluia. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. Mais tout ça, non commun, c'est des vases. Et la Bible dit ceci dans verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, vous voyez, si donc quelqu'un se conserve pur, là, c'est ta responsabilité à toi. Si toi-même, tu te conserves pur, tu te gardes pur, comme Dieu a dit à Jérémie, tu te sépares de ce qui est mal. Tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu sais marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. C'est ça qui va te distinguer et va te mettre dans une catégorie de vase d'or ou de vase d'argent ou de vase de bois ou de vase de terre. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. C'est chacun par rapport à sa consécration, à son niveau de consécration. Donc, si moi je décide, si l'un des serviteurs se décide de se garder pur, de se conserver pur, il sera un vase d'honneur, comme la Bible dit, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le maître aura plaisir, aura la joie de présenter ce vase à tout le monde. Imaginez la joie d'un père quand son fils termine, il a son master. Quelle joie! Il est en train de présenter son fils à ses amis. Voilà mon fils qui vient d'avoir son master. En droit international.
Oh my God, quelle joie. C'est pareil avec Dieu. Donc, Dieu est à l'aise de se servir d'un vase qui est pur, sanctifié. Ce vase-là est utile entre ses mains. C'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il nous envoie ce message. Donc, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se dispose, si quelqu'un se consacre à Dieu, ça ne dépend que de toi. C'est ce que Dieu a fait connaître, a fait comprendre à Jérémie. Ça ne dépend que de toi, pas de moi. Ça dépend de toi. Si tu te rattaches, tu reviens à moi. Parce que tu t'es un peu détaché, mais si tu te rattaches à moi, si tu te consacres à moi, ici l'apôtre Paul est dans la même pensée, dans la même logique. Si quelqu'un se conserve pur, quelqu'un se discipline pour plaire à Dieu, il marche dans la crainte de Dieu, ah bien-aimé, il devient un vase d'honneur. Et la Bible dit, propre et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, si Dieu veut guérir quelqu'un, il va passer par toi. Si Dieu veut parler à une nation, à un président, il veut libérer des oracles, il passera par toi. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé en se conservant pur. Mais si tu te laisses aller, comme les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, ils étaient serviteurs, sacrificateurs, mais pervers, menant leur vie n'importe comment. Bien-aimé, tu es un vase, mais tu n'es pas un vase d'honneur. Tu n'es pas un vase utile à son maître. Tu n'es pas propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur ne peut pas passer par toi à tout moment pour toucher les nations, pour toucher les hommes. Alléluia.